Bonjour à tous et voilà, on va faire quelques calculs d'intégrale. J'avais déjà expliqué ceci à Raph qui avait demandé des explications. En semaine, j'avais fait une petite vidéo pas très organisée. Donc, ben voilà, on va faire un peu de calculs ensemble. Comme ça, il y a plus de personnes pour en profiter. Et alors, premier exercice, c'était ceci de x au carré dx. Voilà. Qu'est-ce qui est toujours difficile quand on calcule les intégrales? C'est d'abord savoir, surtout, évidemment, quand on le fait par substitution, mais quel morceau on va substituer. Et une fois qu'on a fait ça, mais comment est-ce qu'on va transformer notre dx? Ça, ce sont toujours les deux éléments les plus difficiles. J'ai vu aussi qu'au début, c'était un peu difficile pour Raph, mais entre-temps, il l'a compris. Donc, voilà, on s'y met. OK. Alors moi, je vais essayer, hein, j'espère que ça va marcher, mais je vais essayer de remplacer x au carré par t. Oui, Raph, il prend la lettre T. Nous, à notre époque, on prenait la lettre U pour substituer, mais ça n'a aucune importance. Prenez la lettre que vous aimez bien. OK, donc on dit toujours on pose. Donc voilà, on imagine que x au carré devienne t. OK, alors pas oublier, parce que je vais devoir transformer le dx ici. Donc, pour faire ça, j'écris toujours dt divisé par dx. En fait, c'est dérivée de t divisé par dérivée de x. Alors, on va donc dériver t. Dériver t, on avait dit qu'on prend ça comme t. Donc, on va dériver x au carré. Ça va nous donner 2x. D'accord? Et on va dériver x. Dériver x, ça donne 1. Si vous ne savez plus comment dériver, regardez ma vidéo comment dériver. OK, maintenant, on va isoler le dx parce qu'ici, le dx, on va vouloir le substituer. Donc, mon dx, il va par là. Le dt, il reste ici. Le 2x, il va là en dessous. Voilà. Et le 1, oui, je peux le mettre ici au-dessus, mais je ne dois pas l'écrire. Donc, finalement, j'obtiens ceci. D'accord? Et je mets peut-être aussi un petit carré autour de ceci pour dire, voilà, je pose que t est égal à x au carré. OK, et maintenant, voilà, je réécris tout, 3x divisé par cosinus au carré. Je n'écris pas x au carré, non, je remplace par t. Et mon dx, voilà, qu'est-ce que mon dx est devenu? Il est devenu dt au-dessus et en dessous dx. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre des multiplications si vous voulez. OK, mais ce n'est même pas nécessaire. Alors, ici, je vois que le x et le x vont disparaître. OK? Alors, 3 divisé par 2, je vais pouvoir mettre ça devant. OK? Puis l'intégrale, pardon. Qu'est-ce qui me reste alors? Il me reste 1 divisé par le cosinus au carré de t dt. Est-ce que vous avez bien suivi? Je l'espère. Alors moi, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais regarder mes formules et dans mes formules, je vais voir, je l'écris ici, dans mes formules, je vais voir qu'il y a une formule, l'intégrale de 1 divisé par cosinus au carré de x est égale à la tangente de x plus c. C'est la constante hein, qu'on met toujours. Vous pouvez aussi donner une autre lettre, mais normalement, on donne c. OK, donc très facile. Je garde donc les 3 divisé par 2. Mais donc, l'intégrale de ceci va être la tangente, oui, de t. Maintenant, évidemment, parce que je travaille encore en t, la tangente de t plus ma constante. OK? Qu'est-ce que maintenant je dois faire? Je dois resubstituer le t par x au carré. Ça, j'espère que vous comprenez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 3 divisé par 2 et la tangente de x au carré plus c. Et voilà, j'ai trouvé ma première solution, premier exercice. S'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser.
OK, deuxième exercice. Je pense qu'on en fait 5 ou 6. Si je ne me trompe pas, c'est le cosinus de pi divisé par 3 moins 2x dx égale A. OK, je n'aime pas beaucoup tout ça. C'est vraiment très, très encombrant pour prendre l'intégrale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ceci t. Donc, on pose, hein, vous pouvez écrire ça, hein, on pose. Donc, pi divisé par 3 moins 2x est égal à t. Voilà, ça. OK, alors, souvenez-vous, le dt divisé par dx. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver t était ceci, donc je vais dériver ceci. Alors, pour dériver ceci, vous savez que dériver un chiffre, parce que pi divisé par 3, ça va être un chiffre, hein, ça va disparaître. Pardon. Par contre, le moins 2x, si je veux dériver moins 2x, ça devient quoi? Ben, ça devient moins 2. OK, vous avez bien vu comment j'ai dérivé t, sinon, vous me posez les questions. Je vais aussi dériver x, ben, c'est 1. OK, alors, je vais isoler mon dx, je le mets par là. Le dt, je le laisse ici. Qu'est-ce qui se passe avec le moins 2? Ben, il va en dessous. Le 1, oui, au-dessus, mais je ne dois pas l'écrire. Donc, vous voyez, mon dx est devenu ceci. OK? Et maintenant, je vais donc substituer l'intégrale du cosinus de ceci, j'avais remplacé par t. Et maintenant, mon dx, ben, attention, parce qu'il va se transformer en cela. Hein. Donc, dt, ben, aussi le moins 2, et le moins 2, je peux le mettre ici, si je veux. Mais, OK, on va travailler avec ça, mais vous allez voir que donc c'est un chiffre, on va le mettre en dehors. Et donc, moi, je vais écrire, voilà, le chiffre, je vais le sortir. Ça va devenir, vous voyez, le moins 2, là, c'est moins 1 demi, hein, d'accord? Et alors, j'ai le cosinus de t dt. Très facile de prendre l'intégrale du cosinus. C'est très, très facile. C'est quoi? C'est le sinus. Ça, vous voyez ça dans vos formules. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Moins 1 demi et le sinus de t dt. OK? Mais maintenant, bien évidemment, je dois de nouveau resubstituer. Donc, le t, qu'est-ce que je fais? Donc, est égal à moins 1 demi. Et le sinus de quoi? Ben, de ceci, hein, ma substitution. Donc, pi divisé par 3 moins 2x plus 1. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Pas bon ici, pas bon, pas bon. Ça, c'est pas bon. Plus c. Vous avez vu? Plus de dt, on n'est plus dans les intégrales, donc je mets la constante. Voilà, ça, c'est ma solution. OK? J'espère que ça va. Sinon, vous me posez la question. J'efface mon petit tableau et on fait exercice 3. Et qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de 3 fois le sinus de x exposant 4 fois le cosinus de x dx. OK? Oui, donc souvent, c'est comme je dis, vous devez essayer un petit peu. Moi, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux essayer de remplacer le sinus de x en espérant, en dérivant, que ça va aussi devenir un cosinus. C'est bien possible, hein? D'accord? Donc, vous réfléchissez un peu comme ça. Si vraiment vous ne voyez pas encore très bien où aller, ben, vous allez prendre l'habitude. Parfois, on doit chercher longtemps. Donc, on dit de nouveau, on pose. Et qu'est-ce qu'on pose? On va dire que t est égal à sinus x. On va essayer. Voilà, on a substitué ça et on va resubstituer à la fin. OK, notre petit calcul, dt divisé par dx. Si ça pose encore problème, vous me le dites. Hein. Donc, je dois dériver t. T est sinus x. Dériver sinus x, ça me donne cosinus x. Ça se trouve dans vos formules. Dériver x, c'est 1. Normalement, je ne dois pas écrire. Je vais isoler mon dx qui vient là.
Et de l'autre côté, je garde le dt, mais le cosinus, il se met en dessous. Et le 1 au-dessus, mais je ne dois pas l'écrire. OK? Donc, j'ai trouvé ceci. Alors, je substitue 3. Et donc, maintenant, au lieu d'écrire sinus x, je vais écrire t. Mais évidemment, mon exposant reste le cosinus x. Il reste, attention, dx, je le remplace par dt divisé par cosinus x. Et vous avez vu? Tac, tac, waouh, c'est ce que j'espérais. Et c'est arrivé. Le 3, je peux le sortir. Intégrale de t exposant 4 dt. Maintenant, ici, c'est très facile, l'intégrale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 3 fois t, j'augmente l'exposant et je divise par le même chiffre, donc l'exposant 5 aussi en dessous. Quoi d'autre? Oui, évidemment, plus la constante. Maintenant, évidemment, je dois substituer. Donc, le t va devenir de nouveau sinus x, donc est égal à 3. Oui, en fait, vous savez quoi? Le 5, je le mets comme ça. Vous voyez, j'aime bien je mets les chiffres ensemble. Et alors ça ici, je substitue par le sinus, de x exposant 5 plus c, et c'est ma solution. Vous avez suivi? J'espère, parce que sinon, je compte sur vous pour me le dire. OK, j'efface mon petit tableau et on fait exercice 4. Alors, 4e exercice, c'est donc le cosinus de la racine carrée de x, comme ça, racine carrée de x est égal à. Alors, on pose, qu'est-ce qu'on va poser? On pose que t est égal à racine carrée de x. On fait notre petit calcul, dt divisé par dx est égal à, et donc je vais devoir dériver racine carrée de x. Bon, si vous avez oublié comment faire, on peut toujours imaginer que racine carrée de x est égal à x exposant 1 demi. Alors, comment on va dériver? On met le demi devant, on écrit le x, et l'exposant ici, on doit enlever, en fait, 2 divisé par 2. Vous voyez? Alors, j'obtiens ici moins 1 demi. Vous avez vu ça? Entre-temps, je barre ça, voilà, parce que sinon, c'est plus correct. Je divise par x dérivé, c'est 1. OK, je vais isoler le dx qui va se mettre de l'autre côté. Le dt, il reste ici, divisé par tout ça, parce que ça vient en dessous, x exposant moins 1 demi. La seule chose que je vais encore faire, c'est mon 2, ici, je vais le mettre au-dessus. Donc ici, ça j'enlève et je mets un 2 là. Voilà. Je vais travailler avec ça. OK, et en fait, ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Oui, en fait, attendez, regardez, ça c'est moins un demi. Donc si je le mets au-dessus, ça devient fois x, x plus un demi. Vous voyez? Je l'enlève là. Est-ce que vous m'avez bien? Attendez, je réécris. 2 dt x exposant 1 demi. Voilà. On avait ça. Hein? Regardez ça ici, c'est de nouveau là, une racine carrée. Donc, je peux faire 2 racine carrée de 2 dt égale à dx. Vous avez bien suivi? Si c'est difficile, vous me le dites. Hein? Hop, et j'ai ça. Waouh, parce que je vais donc avoir, qu'est-ce que j'ai écrit là? 1x. Racine carrée de x, donc je vais laisser la racine carrée là, et ça va tomber. Regardez bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'intégrale cosinus t divisé par racine carrée de x. Et maintenant, dx, je vais remplacer par 2 racine carrée de x
dt. OK, j'espère que vous m'avez suivi. Et maintenant, je vois, regardez, hop, je peux barrer ça. Et le 2, je vais le mettre ici devant. Donc, qu'est-ce qui me reste? 2 intégrales cosinus t dt. Très facile de prendre l'intégrale de cosinus t, c'est égal à 2 sinus t. Ça, vous trouvez dans vos formules. Plus c, d'accord? Et maintenant, je resubstitue le t, ça devient 2. Sinus, pas de t, mais 2. Vous voyez, au début, j'avais fait ça. Plus c. Vous voyez? Fantastique, hein? OK, parfait. J'efface mon... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? J'efface mon petit tableau. Voilà. Exercice 5, dernier exercice. Voilà. Intégrale de racine carrée de e exposant x dx est égal à... OK, moi, je n'ai pas envie d'avoir ma racine carrée, donc je vais écrire ça comme ça. Vous voyez, je peux toujours remplacer ma racine carrée par exposant en demi. X est égal à. Et donc, finalement, je peux faire ça fois ça. Exposant x fois 1/2, c'est x divisé par 2 dx. Vous voyez? Et maintenant, en fait, je vais remplacer ceci. Donc, on pose. Qu'est-ce qu'on pose? T est égal à x divisé par 2. Donc, mon petit calcul dt divisé par dx est égal. Dériver ceci. Mais comment dériver? En fait, ça, c'est la même chose que ça. OK? Comment dériver ça? Donc, le demi reste, mais le x devient 1 fois 1, mais je ne dois pas l'écrire. OK? Donc, j'ai 1 demi au-dessus. En dessous, dériver x, ça donne 1. OK, de nouveau, le x, dx, pardon, de l'autre côté, dt ici. Et donc, le demi, en fait, le 2, parce qu'en fait, c'est comme ça. Hein. Maintenant, j'ai ça, il n'y a que le demi qui reste. Et donc, le 2, il va se mettre là-bas. OK? Donc, 2 dt est égal à dx. OK? Donc, voilà, ça, je vais devoir substituer dx. OK, j'y vais. 2, e exposant t, hein, c'était ça, vous vous rappelez? Dx, je remplace par quoi? Ben, je remplace par 2 dt, comme j'avais calculé. Alors, les deux chiffres, 2 fois 2, c'est 4, je vais les mettre dehors. 4. Et donc, il me reste ceci. Souvenez-vous, l'intégrale de E exposant quelque chose, ça reste E exposant quelque chose. D'accord? Donc, 4 E exposant T plus C. On est d'accord? OK. Et maintenant, évidemment, ça, c'est ma solution. Et qu'est-ce que je dois encore faire? C'est rechanger, resubstituer le E. Le T est égal à E exposant X divisé par 2 plus C. À mon avis, vous pouvez le laisser comme ça. Si jamais votre professeur ne le veut pas, ben vous resubstituez, pardon. Et donc, en fait, si vous voulez que je le fasse, ben écoutez, donc c'est la même chose que 4 E exposant X exposant en demi. Vous voyez ça? Plus C. Et ça, de nouveau, je peux remplacer ça par la racine carrée. Si vous voulez, et si vous voulez, ça peut être ma réponse. Voilà, des questions, je suis là.